Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. La force du cœur, voici le résumé de l'épisode 200. Samantha demande à Willie s'il veut se marier avec elle. Willie surpris lui demande pourquoi. Samantha lui dit que c'est pour lui prouver son amour, lui prouver qu'elle l'aime à la folie. Et n'a aimé personne d'autre que lui. Willie lui dit qu'il y a quelque temps de cela, il lui avait posé la même question. Mais elle a répondu qu'ils étaient bien ainsi, et n'avaient pas besoin de se marier. Samantha dit à Willie qu'elle l'aime et n'a jamais été avec le docteur. Samantha demande à Willie de donner sa réponse. Willie la regarde et lui répond non, qu'il ne veut pas se marier avec elle. À l'entente, c'est la désillusion pour Samantha. Pendant ce temps, à l'hôpital, l'état de Jésus s'est détérioré. Les docteurs essaient de le sauver. Lady est désespérée et supplie Jésus de ne pas mourir. Ringo essaie de la calmer. En Colombie, Yvonne demande à ses hommes de relâcher Fabiola. Elle lui dit qu'elle a désactivé son traceur. Fabiola dit à la jolie gamine que ça tombe bien qu'elle soit venue la chercher, car elle-même voulait la voir. Fabiola lui dit qu'elle sait défendre ce qui est à elle. À l'hôpital, Miguel s'est rhabillé et veut coûte que coûte aller chercher Fabiola. Mais l'inspecteur l'en empêche. Miguel sort alors son arme, et la pointe sur l'un des policiers. De l'autre côté, face au refus de Willie de se marier avec elle, Samantha décide de quitter les lieux. Willie l'arrête et lui dit bien qu'il ait plusieurs raisons, pour qu'il ait refusé de se marier avec elle. La raison principale, c'est qu'il l'aime trop, par contre elle non. Willie dit au revoir à Samantha, car tout est fini entre eux. À l'hôpital, Lady en pleurs est effondrée et supplie Jésus de ne pas mourir. Ringo vient l'informer que Jésus est dans un état critique. Et que selon les docteurs son état est dû à une bactérie. Et ils ne savent pas s'il va s'en remettre. Ces nouvelles désespèrent encore plus Lady. En Colombie, Yvonne assure à Fabiola qu'elle est vraiment tombée enceinte de Miguel. Mais Fabiola ne la croit toujours pas, et la traite de menteuse. Yvonne lui dit qu'elle n'a pas à se justifier, mais elle et Miguel formeraient le couple parfait. De l'autre côté, Bernardo appelle Clara et lui dit que son avocat lui a envoyé les papiers du divorce. Et que même s'ils ont divorcé, elle restera toujours sa femme. Clara lui dit de les laisser tranquilles, et qu'elle n'a jamais été sa femme. Au même moment, Camilo prend le téléphone, et dit à Bernardo de ne pas s'adresser à Clara. Et que maintenant il a changé et n'a plus peur de lui. Bernardo rigole et lui dit lui aussi a changé, et que maintenant qu'il se retrouve seul, sa priorité c'est de se venger de tous ceux qui l'ont fait du mal. Après l'appel de Bernardo, Clara est très anxieuse et dit que Bernardo ne les laissera jamais tranquilles. Camilo lui dit de se calmer, et que Bernardo ne peut rien leur faire. À la maison, Genesis et Angela essaient de se remettre du drame qui s'est passé au centre commercial. Elle n'arrive pas à croire que Fernanda a tenté encore de tuer Angela. Mais c'est Cecilia qui a reçu la balle. Willie et Juan arrivent et Willie dit que Cecilia est dans un état très grave. Et qu'elle veut parler à Miguel Valdez. En Colombie, la police a eu des traces de Fabiola. Miguel supplie le détective de le laisser partir avec eux, car il connaît très bien la zone. Le détective de la gosse accepte finalement. À l'appartement, Fernanda est furieuse car une fois de plus, elle n'a pas réussi à tuer Angela. Mais Ringo lui dit que ce qui l'inquiète maintenant, c'est l'état de Jésus qui est en train de mourir. Fernanda rigole du fait que finalement ce soit une bactérie qui tue Jésus. Mais Ringo l'arrête et lui dit de ne surtout pas se moquer de Jésus. Fernanda lui dit qu'il est peut-être temps pour lui de devenir le nouveau Messie. Mais Ringo lui dit qu'il n'y a qu'un seul et unique Messie. À l'hôpital, Samantha est venue voir le docteur qui est mal en point. Celui-ci dit à Samantha que s'il veut se battre pour survivre, c'est pour elle. Samantha lui dit de ne pas se fatiguer à parler. Et elle lui donne son rosaire. Jésus s'évanouit encore. Au même moment, Lady rentre et Samantha lui dit que celui-ci a beaucoup de fièvre et que son état est sérieux. Mais Lady en colère accuse Samantha d'être responsable de l'état de Jésus. Samantha est choquée. Au même moment, l'homme de main de Jésus rentre et dit que le nombre de personnes de la chambre doit être limité. En Colombie, la police et Miguel arrivent sur le territoire de la jolie gamine. Ils sont à la recherche de Fabiola. Pendant ce temps à la planque,
Fabiola demande à Yvonne pourquoi elle l'a kidnappé. Yvonne lui dit que quand son bébé naîtra, elle compte le confier à Miguel. À l'entente, Fabiola est sous le choc. Yvonne lui dit que le métier et l'environnement dans lequel elle vit n'est pas propice pour élever un enfant. Yvonne demande alors à Fabiola si elle serait capable d'aimer et élever son enfant. Fabiola lui répond oui, car ce bébé a le sang de Miguel Valdez. À la maison, Juan Marcos retrouve Angela dans la cuisine. Il lui demande comment elle va, et n'arrive pas à croire que Fernanda ait voulu la tuer. Angela se montre froide envers lui, et lui demande si ce n'était pas dans leur accord, puisque Fernanda lui a donné beaucoup d'argent. Angela énervée lui dit qu'elle n'arrive pas à croire qu'il puisse accepter de l'argent de Fernanda. Au même moment, Laura arrive et demande à Angela des nouvelles de Cecilia. Angela lui répond que malheureusement Cecilia est dans un état grave. Angela prévient Laura de faire attention, car la vie des femmes qui fréquentent Juan Marcos sont en danger. Laura, agacée par cette situation, hurle qu'elle ne sort pas avec Juan Marcos. Ce qui étonne Angela. De l'autre côté, Willy va voir Cecilia à la clinique. Cecilia lui demande où est Miguel, car c'est à lui qu'elle veut parler. Willy lui dit que Miguel est en Colombie. Il ajoute qu'elle peut lui parler et de quoi il s'agit. Cecilia lui dit qu'il s'agit d'un secret de Bernardo, et qu'elle ne veut pas mourir avec ce secret. Ces mots captent l'attention de Willy. En Colombie, la police et Miguel arrivent à la planque de Yvonne, où ils retrouvent Fabiola. Miguel est soulagé de la voir. Fabiola leur dit que Yvonne est partie et voulait juste lui parler. Miguel lui demande ce que Yvonne voulait. Fabiola lui répond que Yvonne voulait savoir si elle pouvait élever son enfant. À l'hôpital, Willy supplie Cecilia d'avouer ce secret, avant qu'il ne soit trop tard. Cecilia, qui est très faible, commence à parler et prononce quelques mots, qui sont « orphelinat en Suisse ». Mais son état s'aggrave et elle n'arrive plus à respirer correctement. Les docteurs arrivent et font sortir Willy de la chambre. En Colombie, Yvonne rentre à la maison lorsque Bernardo l'informe que Jésus est très malade et qu'il veut la voir. Yvonne lui dit alors de partir immédiatement, et qu'elle veut voir Jésus. Mais elle prévient Bernardo qu'elle espère que ce n'est pas un piège, car il sait très bien de quoi elle est capable. Bernardo lui dit qu'il fait cela parce que Jésus lui a demandé. Bernardo précise que maintenant, c'est lui qui mène la danse. Quelques jours plus tard, c'est le jour de la fête de Noël. Chez les Del Castillo, Angela évoque comment c'est triste que Cecilia soit toujours dans le coma. Au même moment, Miguel et Fabiola font leur entrée. Miguel est très heureux de revoir ses sœurs. Surtout que c'est le premier Noël des Valdez ensemble. Fabiola est très contente de retrouver sa petite Alma. C'est la joie pour tout le monde. Angela donne des nouvelles de Miguel sur ce qui s'est passé en son absence. Elle lui dit que malheureusement, Cecilia va très mal et qu'elle est dans le coma. Miguel est sous le choc. Willy dit discrètement à Miguel que Cecilia veut lui parler, et qu'elle a un secret à lui avouer. Ce qui intrigue Miguel. Fabiola est soulagée qu'Yvonne soit très loin d'eux, et ne pourra plus leur faire du mal. Mais elle ne se doute pas que la jolie gamine est à l'hôpital, aux côtés de Jésus. Elle s'est déguisée pour rentrer aux États-Unis. Yvonne dit à Jésus qu'il ne peut pas mourir, et qu'il est un homme fort, qui a survécu tant de fois à des blessures, des attentats. Yvonne ajoute qu'il est peut-être le père de son bébé. Jésus se réveille et dit qu'il en était sûr, que ce bébé est le sien. Yvonne lui précise qu'elle ne sait pas si le bébé est le sien, ou celui de Miguel Valdez. Mais Jésus lui dit qu'elle sait très bien, que cet enfant est un Matamoros. De l'autre côté, Laura et Gustavo se sont beaucoup rapprochés dernièrement. Ils se souviennent de leurs bons moments, à l'époque où ils étaient en couple. Laura assure à Gustavo qu'elle ne sort pas avec Juan Marcos. Tous les deux s'embrassent ensuite. Au même moment, Clara et Camilo rentrent et les surprennent. Le soir venu, Fernanda appelle son père, et lui dit que son cadeau de Noël lui sera livré aujourd'hui. Elle ajoute que tous ceux qui leur ont fait du mal vont le payer très cher. Bernardo remercie sa fille et lui souhaite bonne fête. À la soirée de Noël, tout le monde est présent. Toute la famille est heureuse et passe un moment heureux. C'est l'heure du discours. On demande à Juan Marcos de faire un discours. Mais celui-ci très ému n'y arrive pas. Willy fait alors un discours émouvant sur la famille et comment c'est bien d'être en famille.
en ces jours heureux. Pendant ce temps, Clara et Camilo ont décidé de rester seuls pour fêter ensemble. Ils sont très heureux et profitent. Mais au même moment, des hommes armés et masqués rentrent. Ils disent qu'ils sont venus chercher Clara. Mais Camilo s'interpose et les affronte. Il arrive à les neutraliser, mais un des hommes tire sur Camilo qui s'écroule. Clara est affolée et veut aider Camilo. Mais les hommes la saisissent et l'embarquent, laissant Camilo en sang qui agonise. De l'autre côté, Fernanda jubile et veut trinquer pour faire la fête. Mais personne n'est d'humeur pour faire la fête, à cause de l'état de Jésus. Au même moment, Jésus arrive en bonne santé et dit qu'il a réussi à vaincre le virus, à la plus grande joie de Lady. Jésus demande à trinquer, et il trinque en l'honneur de son bébé. Chez les Del Castillo, après la soirée, Juan Marcos décide de rentrer chez lui. Angela lui fait une remarque désagréable, disant qu'il va profiter de son argent, maintenant qu'il est redevenu riche. Juan Marcos lui dit oui, et que sa seule erreur a été de la rencontrer. Samantha s'interpose et dit à Juan Marcos qu'il n'a pas à parler à Angela ainsi. Laura et Gustavo lui disent que Angela ne mérite pas cela. Juan Marcos leur dit oui et que Angela ne mérite pas d'être avec lui. Après ces mots, il s'en va ensuite. Willy dit à Angela que ça suffit, et qu'il ne peut plus garder ce secret. Willy avoue à Angela que Juan Marcos est atteint d'une maladie grave, et qu'il va bientôt mourir. À l'entente, Angela est sous le choc. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.